Et bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver, merci d'être là, merci de tous ces partages que l'on s'offre ensemble. J'ai envie de faire un petit tirage douceur, parce que je vois pas mal de gens dans des choses un peu lourdes. J'ai envie de vous offrir un petit temps de douceur. Je vous ai pas fait la douceur du week-end, parce que j'étais bien occupée, mais on va se faire un petit moment de douceur comme ça, juste pour le fun et pour se sentir bien et voir un peu... qu'est-ce que les cartes auraient à nous dire pour, voilà, pour que là, dans l'instant, tout aille bien. C'est vrai que lorsqu'on est dans la paix de notre nature essentielle, on est dans un espace où tout va bien. Le tout, c'est comment arriver à descendre de la tête au cœur, comme je dis toujours, pour être dans cet espace de paix qui est constamment là. C'est vraiment la seule constante qui soit, c'est notre nature véritable, parce que lorsqu'on est dans le personnage, on est toujours dans des formes qui fluctuent, qui vont, qui viennent, et c'est pas là qu'on peut trouver notre stabilité paisible. Il n'y a que lorsqu'on va dans le cœur et dans les profondeurs de qui nous sommes qu'on trouve cette paix constante. Mais ça n'empêche que dans l'expérience, on peut s'offrir des instants de bonheur, des instants de douceur. Et c'est ce que je propose de vivre avec vous sur l'instant. Donc on va tirer, faire un petit tirage en croix avec ce jeu-là. Et puis on va se laisser porter par ce qui vient. Se laisser porter par ce qui vient, c'est le contraire du contrôle. Hein. Or, on croit que si on ne contrôle pas, bah, du coup, ça va partir à la dérive. Or, c'est le contraire. Plus on s'abandonne à la paix qu'on est, à l'amour qu'on est, à la joie qu'on est, et plus la fluidité permet justement d'installer un présent paisible. Parce qu'en fait, plus on va être relié à notre nature essentielle, même dans l'expérience, plus cette nature essentielle va refléter sa nature véritable dans notre expérience, et donc va refléter la paix, l'amour et la joie là où on est. Et là, on va goûter à vraiment des moments de bonheur. Allez, ouais, ça c'est souvent une carte qui nous revient, alors qu'il y en a tellement des cartes, il doit y en avoir une cinquantaine, on tombe souvent sur les mêmes. Soyez créatifs. Alors soyez créatifs, on croit qu'il faut qu'on se mette à créer quelque chose, mais en fait, si vous regardez bien, chaque instant présent est créatif. Parce que chaque instant est unique. Il peut sembler qu'il ressemble beaucoup à l'autre, mais si vous regardez bien, rien n'est jamais pareil. Par exemple, si vous regardez votre décor actuel, là où sont posées les choses, dans 5 minutes, il y a des autres choses qui vont bouger parce que vous aurez bougé ci, bougé ça. Et finalement, votre expérience dans le décor où vous êtes ne sera plus complètement le même. Et puis vous aussi, vous êtes en constante création, vous dans le sens du personnage que vous croyez être. Et un jour il est en forme, un jour un peu moins, un jour il pense à ci, le lendemain il pense à ça. Du coup, tout bouge tout le temps dans la création. Et moi, je trouve que plus on regarde la création à partir du cœur, plus on aime cette création et plus on est amoureux de tout ce qui est là. Et on n'a pas de jugement qui se pose la plupart du temps, et ça, c'est génial. Parce qu'on a encore des vieilles habitudes qui peuvent faire qu'on peut encore poser des jugements, mais à ce moment-là, plus on choisit de ne pas juger mais d'aimer, plus ces jugements vont être vus et vont être lâchés. Et plus on va choisir de regarder la vie avec beaucoup d'amour, et plus la vie sera jolie en fait. Soyez créatifs, dites non. Alors ça, il y a en ce moment autour de moi pas mal de gens qui sont dans mon environnement, qui sont des gentils et qui savent pas dire non. Je dirais, ce serait peut-être un programme à proposer. Apprendre à dire non. Parce que c'est salvateur de savoir dire non. Parce que lorsqu'on écoute en soi, le soi est toujours l'unité. Donc si vous entendez non à une proposition qu'on vous fait, par exemple, et que vous osez dire non, c'est valable pour l'autre aussi ce non. Parce que vous avez entendu ce qui est juste pour le tout, et donc pour le soi. Et quand vous offrez la justesse à l'autre, vous lui permettez aussi d'être juste. Et pour les gens qui, par exemple, abusent de votre gentillesse, savoir dire non, ça leur permet d'apprendre à être juste eux-mêmes. Hein, et c'est un grand cadeau que vous leur faites. Mais c'est intéressant ce qui vient d'être dit. Il faudrait peut-être faire un petit programme. J'apprends à dire non.
parce que c'est difficile. Il y a souvent la notion, c'est si je dis non, alors je crois que je vais blesser l'autre. Mais si vous proposez à l'autre la justesse, vous lui faites un énorme cadeau. Vous êtes comme cet homme qui offre ce bouquet de fleurs à la femme, vous lui faites un cadeau formidable, qui rend la vie beaucoup plus jolie quand elle est juste, en fait. Dissiper le brouillard. Ben, plus on va choisir d'être notre véritable nature, c'est-à-dire le vrai en nous, plus ce brouillard va se dissiper de lui-même. On n'aura pas besoin de faire quelque chose pour que ça se dissipe. Le fait de choisir son cœur, le fait de choisir le vrai qui va avec le cœur, dissipe naturellement le brouillard. Et diffuser la lumière, ben, c'est complètement ce qui se passe quand on est dans son cœur. Naturellement, dans l'expérience, cette lumière du cœur transparaît. Et souvent, ça peut même déborder avec une telle vivacité qu'il n'y a même pas besoin de paroles ou d'action. La lumière elle-même qui se diffuse fait son effet. Et ça a pour effet bénéfique soit d'inonder l'autre de cette lumière douce, bénéfique, bienveillante, et de lui faire du bien, soit si la personne est vraiment dans un ego irascible ou trop négative, de faire fuir cette personne parce que trop de lumière et trop d'harmonie, ça peut être en dissonance avec lui. Et vous, ben, du coup, ça vous écarte de ces personnes-là, trop égocentrées. Et ça vous protège finalement, cette lumière. Et l'autre, en fuyant, ben, ça lui permet peut-être de prendre conscience que, eh ben, voilà, les situations harmonieuses, eh ben, il les fuit. Et peut-être de s'en rendre compte à un moment donné pour se dire, mais pourquoi je fuis le bon qui serait bon à vivre en fait. Génial, génial, génial. Allez, on continue encore un petit peu. Et oui, plus on va prendre conscience de tout ce qui peut être bénéfique pour soi, le soi de l'unité, plus on va à la fois se faire du bien à nous, petits personnages, et à nous, ce tout que je suis, que nous sommes. Mais en plus, on sème des graines d'amour, de paix et d'harmonie auprès de tous les autres et auprès du monde tout entier. Donc c'est pas une petite chose que de prendre soin de soi, parce que c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose de global. Allez, une petite ligne d'évolution pour voir un petit peu dans l'expérience comment ça se passe là maintenant. Tout ça. Hop, hop, hop. Ça y est. Le jeu est fait. Les cartes sont données. Bon, toujours penser qu'on est dans les protections, mais finalement, quand on est dans le soi, on est dans cette paix-là qui est toujours là. Et finalement, à cet endroit-là, on n'a pas besoin de protection puisque il n'y a que la paix en fait. Donc il n'y a plus, comme je vous l'ai déjà dit, quand on est dans le centre du cœur, on est dans l'unité. Et dans cette unité, il n'y a plus de dualité. Donc il n'y a plus de force du mal. Donc il n'y a même plus besoin de se protéger. C'est encore mieux. Et en même temps, on est dans une phase de réalisation. C'est-à-dire que dans la matière, toute cette belle énergie que je suis, et que je me rappelle que je suis, s'incarne. Et grâce à ça, nous pouvons sans doute incarner à la fois des relations harmonieuses, mais aussi des projets ou des choses qui nous tiennent à cœur d'accomplir. C'est beau quand on est dans la carte d'accomplissement parce qu'on arrive à aller du spirituel de l'esprit que l'on est à incarner ça dans la matière. Et c'est chouette d'emmener tout ce potentiel invisible de notre être dans l'expérience pour que ça se manifeste aussi dans l'expérience. Ouais, c'est vraiment cette carte-là, hein, l'œil du divin, du spirituel qui s'incarne dans le triangle qui symbolise la matière, qui s'incarne sur Terre. Donc c'est un peu là où on en est, si vous m'écoutez et que vous me regardez, c'est là, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, avec ce côté masculin qui d'habitude est tourné vers l'extérieur, avec ses forces masculines de concrétisation, et ben elles sont vraiment empreintes de cette énergie qui permet vraiment de poser des actions concrètes à partir de cette paix, de cet amour que l'on est, et d'établir du coup quelque chose de beau dans ce qui est vécu. Parce que l'expérience est touchée par
par cette grâce, j'aurais envie de dire. Puis regardez, c'est vraiment l'harmonie, quoi. Ça touche à la fois votre présent dans l'expérience, mais ça touche le tout de la globalité de l'unité. De toute façon, dans l'unité, on est déjà cette paix. Donc, j'aurais envie de dire, si dans l'expérience ou pas ça se manifeste, c'est pas grave, puisqu'on est déjà ça. C'est pour ça qu'on peut marcher dans le déjà accompli. Et quand vous voyez quelque chose qui semble ne pas s'être manifesté, rappelez-vous que dans l'unité, c'est déjà accompli. Et ramenez-vous dans ce déjà accompli, parce que ça permet justement de se remettre les deux pieds dans ce qui est vrai. Et ça évite toutes les cogitations du mental à se dire, mais comment je pourrais faire pour... Et du coup, repartir dans la dualité du mental avec ces oui, non, oui, c'est là, non, c'est pas là. Vous vous installez dans le déjà accompli. Vous avez la carte de l'accomplissement. Et de cette paix, amour, joie qui est déjà là. Et du coup, vous n'avez même pas besoin que l'expérience le représente, parce que vous savez que c'est déjà le vrai, en fait, ça. Mais même si l'expérience le représente, bah, tant mieux. Mais s'il ne la représente pas, c'est pas grave, parce que en vérité, vous savez que vous êtes cette paix, vous êtes cet amour, vous êtes cette joie. En vérité, déjà. Mais j'avais dit que j'essaierais de vous faire une méditation pour vous faire goûter que vous êtes déjà cette paix, cet amour, déjà. Il faut vraiment que j'arrive à trouver un instant de silence pour vraiment vous faire cette méditation et vous l'offrir. Voilà les amis, bah écoutez, c'est formidable, hein. On va finir comme on aime bien le faire avec une petite rune. Allez, et voilà, ce sera un petit message du jour. Et oui, vous verrez que plus vous marcherez dans ce que vous êtes déjà, même dans l'expérience, plus la vie est sympathique à vivre, quoi. Et plus votre présence, là où vous êtes, apporte du bien à ceux que vous croisez, ou à la nature dans laquelle vous êtes, ou auprès des animaux auprès duquel vous êtes. Parce que c'est vrai que cette unité-là, ben, ça vous met en relation avec le tout, quoi. Vous êtes ce tout, déjà. Il n'y a plus petit personnage moi qui se relie au petit personnage toi, nous sommes cette unité de paix et d'amour, de joie, ensemble. Hein. Et on s'en rappelle ensemble, et c'est ce qu'on est déjà. Ancrez ça dans votre certitude, dans votre évidence. Voyez-le comme une évidence et marchez là-dedans. Jouez, dansez là-dedans. Surtout auprès des gens qui ont du mal aujourd'hui à se sentir bien. Plus vous apporterez votre légèreté d'être, votre lumière, votre joie, plus vous allez les aider à sortir la tête hors de l'eau. Parce que je vois quand même autour de moi quelques personnes qui ont des épreuves assez lourdes en ce moment. Mais je vois aussi que pour certains, ça les réveille. Ça leur fait prendre conscience qu'il faut qu'ils mettent en place autre chose que ce qu'ils ont mis en place jusqu'alors. Et c'est malheureusement souvent le cas pour les humains, c'est qu'ils ont malheureusement besoin souvent d'une souffrance assez grande pour remettre en question leur fonctionnement. C'est dommage qu'ils ne le fassent pas avant d'être dans cette souffrance-là. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Puis comme je vous dis, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un thème sur lequel vous voulez que je tire les cartes ou que je discute avec vous, ce sera avec joie. Merci, merci, à bientôt. Joli présent.